Shalom, 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 il est minuit. Shalom, shalom, notre moment de prière. Nous sommes là, 9e jour de notre jeûne prière de 21 jours. Shalom, alors connectez-vous, commencez à vous connecter. J'avais promis que la prière d'aujourd'hui sera dangereuse, explosive. C'est Retour à l'expéditeur, nouvelle version. Voilà, 21 jours de jeûne et prière pour préparer un changement radical de notre vie. Nous disons, la montagne de la prière, la vérité qui aime la vérité. La montagne de la prière, la lumière qui aime la lumière. Vous êtes à la montagne de la prière, vous êtes devant la vérité et aimez la vérité. Vous êtes à la montagne de la prière, vous êtes devant la lumière, vous aimez la lumière. Lève-toi, femme combattante. Lève-toi, homme combattant. La prière de ce soir, elle est dangereuse. Ce n'est pas une prière de vengeance, mais nous disons à Dieu de se venger de nos ennemis. Ici, nous voulons remettre ce combat à Dieu. Nous allons parler comme nous n'avons jamais parlé. Alors, lève-toi, commence à prendre déjà la position d'un combattant, d'une combattante. Et de nous, comme vous le savez, nous sommes trop attaqués, nos lives sont trop signalés. Alors, nous avons besoin de vos partages. Partagez, afin que beaucoup de gens puissent aussi se connecter, partager pour la gloire de notre Dieu. Maman Irmine Dorothée qui était déjà, voilà, en première ligne, soit bénie, soit bénie, soit bénie. Voilà, maman Kongolo Molongi, maman Séraphine, soit bénie, maman Christ, alléluia, soit bénie, soit bénie, soit bénie. En tout cas, commencez à partager. Ça, ce n'est pas la prière que tout le monde devrait faire. C'est la prière seulement de ceux qui sont victimes de complots, ceux qui sont victimes de malhonnêteté, ceux qui sont victimes de mensonges, ceux qui sont victimes, voilà. Il n'y a que ceux-là qui peuvent faire cette prière. Alors, si vous n'avez jamais été blessé, si vous n'avez jamais été blessé, si vous n'avez jamais été trahi, alors ne faites pas cette prière. Cette prière, elle est uniquement pour les personnes qui en ont marre. En tout cas, la prière de ce soir, c'est une prière que tu n'as jamais faite. Alors, pendant une seconde, prends 2 minutes seulement de pouvoir, n'est-ce pas, partager cette vidéo. Maman Virginie Mawete, sois bénie, ma belle-sœur, Mylène, Anesa, sois bénie, Esther Joseph, Maman Sophie Claudine, sois bénie. Ma fille Wendy, sois bénie. Maman Rosa Balthazar, sois bénie, sois bénie. Maman Heredia Paul, sois bénie. Sois bénie. Le bien-aimé Nintendo Papa, Marie Clarisse, chacun soit bénie. Maman, sois bénie. Joinda, Maman Solana Karine, sois bénie. Maman Damasio, sois bénie. En tout cas, je sais que vous êtes toujours connectés. Alors, commencez à partager. Papa Guillaume, Maman Berne, Maman Berne Nzila. Sois béni, sois béni, sois béni. Aujourd'hui, cette prière, elle est dangereuse, elle est explosive. Beaucoup vont dire, mais pourquoi nous devons prier comme ça? Oui, parce que nous en avons marre. On en a marre de continuer à subir toujours et encore. Voilà, partage cette vidéo. Je veux que vous puissiez me donner 1000 partages aujourd'hui et que Dieu te bénisse et te donne un bonus au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La prière de ce soir, oui, nous disons, Seigneur, change mon histoire. C'est notre 9e jour de prière, de jeûne et prière. Et nous sommes déterminés de voir la gloire de Dieu. Nous vous attendons très nombreux alors à la montagne de la prière ministrise à cette grande convention qui aura lieu le 27 au 31 mars. La convention de femmes de valeur, la convention de femmes de valeur.
nous vous attendons très nombreux afin que la gloire de Dieu soit sur vous. Le thème de cette convention, femme, change ton histoire. Femme, change ton histoire. En tout cas, nous allons commencer le mercredi 27, le jeudi 28 et le vendredi 29. Nous aurons une grande veille de consécration, un moment de prière intense et le dimanche, nous allons clôturer en beauté. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Samuel Panzo TV, Prophète Samuel Panzo officiel, et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Samuel Panzo TV. La Bible dit ceci dans Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. David dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires et combat ceux qui me combattent. Aujourd'hui, tu vas seulement prendre la Bible. Tu vas prier avec la parole de Dieu. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. David est en danger. David est en danger. David ne sait plus quoi faire parce qu'il est attaqué sans rien. Il y a des gens qui sont devenus tes ennemis sans que tu les aies rien fait. Il y a même des gens que tu as beaucoup soutenus, que tu as beaucoup aidés, qui aujourd'hui sont devenus tes pires ennemis de la vie. Ces gens que tu as aidés qui disent aujourd'hui c'est eux qui t'ont aidé. Les gens que tu as habillés qui disent aujourd'hui c'est eux qui t'ont habillé. Les gens avec qui, bien-aimé, tu as partagé le moment le plus important de ta vie, qui sont devenus tes pires ennemis. David ne comprend pas pourquoi il a l'onction de Dieu, mais les gens sont contre lui. Et David se remet à Dieu. Brandis la lance, dit David et le javelot, contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Que les routes deviennent ténébreuses. Que les routes deviennent ténébreuses et glissantes et que l'ange de l'Éternel le poursuit. Ce soir, cette prière, nous allons le faire avec détermination. Tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Seigneur, viens prendre ma défense contre mes ennemis. Seigneur, fais la guerre à ceux qui sont en train de me faire la guerre. Seigneur, combat ceux qui sont en train de me combattre sans cause, au nom de Jésus. Parce que ta parole déclare, je ferai retomber la malédiction sur ceux qui te haïront sans cause. Lève-toi et commence à déclarer, Seigneur, au nom puissant de Jésus, combat ceux qui me combattent. Fais la guerre à mes ennemis. Seigneur, fais la guerre à tous mes ennemis. Combat ceux qui combattent ma vie. Tu es dans le droit. David a pratiqué cette prière. Pierre l'a pratiqué. Paul l'a pratiqué. Il y a des gens qui sont très méchants et qui vont te taper à gauche et qui te diront, puisque toi tu es bon, tu es chrétien, donne-moi encore la joue droite. Jéhovah Shammah. Je veux que tu puisses réveiller le lion qui dort en toi. Dis Seigneur, combat ceux qui me combattent. Défends-moi contre mes persécuteurs. Regarde comment tu es persécuté, sans cause. Il y a des gens que tu ne connais même pas. Les gens que tu n'as jamais fréquentés, qui en veulent à ta vie, qui en veulent à tes enfants. Tu ne les connais pas. Ce soir, dis, au nom de Jésus Seigneur, défends-moi contre leur sorcellerie. Bien-aimé, Dieu dit, parle-moi de toi. Parle-moi de toi, défends-toi toi-même. Lève-toi du Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combien de gens sont contre toi? Ils te font la guerre la nuit. Ils te font la guerre le jour. Ils te font la guerre quand tu dors. Ils te font la guerre quand tu travailles. Lève-toi du Seigneur, combat ceux qui me combattent. Nous intercédons. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, de supplications avec les actions de grâce. Nous devons faire connaître nos problèmes à Dieu. Je voudrais que tu puisses me taper 5 fois. Combat, combat, combat. Nous devons réveiller Dieu. Nous devons réveiller Dieu. Il dit, réveille ma mémoire. Est-ce que Dieu dort? Réveille ma mémoire. Partagez, partagez, partagez. Parce que la prière d'aujourd'hui, elle est dangereuse. Elle va créer la panique dans les camps des ennemis. Elle va créer le désordre, la débandade dans les camps des démons. Tape-moi 5 fois, combat, combat. David intercède auprès de Dieu, dit, saisis le petit
et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Nous avons besoin du secours de Dieu. Beaucoup ont comme secours leurs amis. Ils ont créé des réseaux. Quand ils ne peuvent pas parler, leurs acolytes parlent. Ils ont créé des réseaux. Ils ont des groupes de gens qui les défendent, qui parlent. Mais toi, tu es seul. Le seul secours que tu as, c'est Dieu. David est devant un combat dangereux. C'est le roi qui cherche à le tuer. C'est la troupe du roi qui cherche à le tuer. Et David dit, mais saisis les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Donc David était en désespoir, en angoisse. Mais il est en train de dire à Dieu, Seigneur, rappelle-moi que tu es mon salut. Prends la lance, prends le javelot, lance contre mes persécuteurs. Lance contre mes persécuteurs. Bien-aimé, lève ta main droite et déclare au nom de Jésus. Seigneur, prends ta lance, prends ton javelot, lance contre ceux qui sont en train de persécuter mes enfants. Ceux qui sont en train de persécuter mon ministère. Ceux-là qui sont en train de me persécuter au travail. Qui me rendent mal à l'aise. Cite leur nom. Seigneur, prends la lance, prends les javelots et brandis ta lance comme David a brandi contre Goliath. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce soir, Dieu est en train de prendre la lance. Dieu est en train de prendre la lance et son javelot. Il est en train de pointer contre les ennemis de ta vie, contre les persécuteurs de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur, il est le puissant guerrier. Il ne rate jamais sa cible. Il ne rate jamais sa cible. Alléluia. Il ne rate jamais sa cible. Quand Dieu lance les javelots, quand Dieu lance les javelots, il ne rate jamais. Au nom de Jésus, déclare ce soir, Seigneur, ne rate pas. Ne rate pas. Aucun persécuteur ne doit s'échapper. Aucun sorcier ne doit s'échapper. Aucun démon ne doit s'échapper. Au nom de Jésus, Seigneur, frappe avec ta lance. Aucune malédiction contre moi ne doit s'échapper. Que tout soit frappé par ta lance. Tapez-moi cette fois lance. 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 David dit qu'il soit honteux et confie ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent ma perte. Oui, ils doivent être confus. Ils doivent être confus et honteux. Au nom de Jésus, il y a quelque part dans la Bible, il est écrit, je revêtirai la honte de tes ennemis. Je les habillerai de honte. Lève-toi ce soir. Dis Seigneur, que mes ennemis soient habillés de honte. Même quand ils seront dans la Mercedes, quand ils seront dans le Jaguar, que ce soit des Jaguars de honte. Seigneur, qu'ils soient habillés de honte. Quand ils seront saints de gloire, dans leur jupe, que ce soit des jupes de honte. Seigneur, qu'ils soient confus. Ah, au nom de Jésus, lève ta voix, commence à déclarer. Seigneur, qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui cherchent ma mort, ceux qui cherchent ma destruction, au nom puissant de Jésus. Oh, il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui cherchent ma mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare. Les ennemis reculeront devant toi à Couvi. Les ennemis reculeront devant toi, Sonia. Mélanie, ici, tes ennemis seront confus et honteux. Joinda, tes ennemis seront honteux et confus. Marie-Claire, Yakou, les ennemis qui combattent ton entreprise, ils seront confus et honteux, car ton Dieu est vivant. David dit qu'il soit honteux, non seulement la honte, mais qu'il doit aussi être dans la confusion. Tapez-moi 5 fois confusion. Confusion. Les sorciers de ta famille seront dans la confusion. Les jaloux de ta vie seront dans la confusion. Angèle le Mac. Les jaloux de ta vie seront dans la confusion. Ornella Luindula. Que les ennemis de ta destinée soient honteux et confus. Anesa. Que les ennemis de ta vie soient honteux et confus. Qu'ils reculent. Ceux qui sont en train de méditer comment te détruire. Sois béni. Madeleine Amion, que tes ennemis reculent, qu'ils soient confus.
Au nom puissant de Jésus, maman Irmine Dorothée, que les ennemis de ton business, que les ennemis qui sont allés s'asseoir sur ton document soient hontés et confus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maman Rosa, oh Dieu, que les ennemis de ta vie soient hontés et confus. Je le déclare aujourd'hui. Ils auront chaud. C'est une prière dangereuse, explosive. Oh, ce soir, nous ne faisons pas de concessions. Ce soir, nous attaquons droit au nom puissant de Jésus. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Alléluia. Commence à dire, Seigneur, envoie ton ange, que l'ange de l'Éternel puisse chasser la sorcellerie qui m'attaque. Ce n'est plus moi qui va chasser. Ce n'est plus moi qui va chasser ces sorciers. Ce n'est plus moi qui va chasser cette maladie. Que l'ange de l'Éternel, Seigneur de gloire, chasse cette maladie. Que l'ange de l'Éternel chasse cette malédiction. Je sens l'onction prophétique ce soir. C'est une prière. Retour à l'expéditeur, nouvelle version. Sans concession, sans tabou. On attaque frontalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, on attaque frontalement, qu'il soit emporté comme le bal dans le vent et que l'ange de l'Éternel puisse le poursuivre. Que leur route, waouh, j'aime la prière de David, que leur route soit ténébreuse et glissante. Alléluia, que tes ennemis, tapez-moi, cette fois glissant, ils doivent glisser, que leur voiture glisse, que leur chemin soit glissant. Ceux qui viennent vers toi pour t'assassiner, que leur chemin devienne ténébreux, qu'un ténèbre tombe tout de suite sur leur chemin. Ceux qui viennent vers toi, ceux qui viennent pour détruire ta vie, que leur chemin devienne ténébreux et que leur route devienne glissante. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier, commence à prier. Seigneur, ceux qui cherchent mes enfants, quand ils vont entamer leur route, quand ils vont entamer la marche pour aller attaquer mes enfants, là où ils sont à l'école, qu'un ténèbre brisque tombe sur leur chemin, que leur chemin devienne ténébreux. Au nom de Jésus, ceux qui viennent me voir pour attaquer ma maison, que leur route devienne glissante, qui devient glissante au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. David dit que leur route devient glissante et que l'ange de l'Éternel le poursuive au nom puissant de Jésus. Ici, je vais faire un break. David est en train de prier. Il dit, je ne vais pas me venger, mais il remet à Dieu cette vengeance. Toi aussi, tu ne fais pas cette prière pour que tu te venges. Nous sommes en train de remettre notre vengeance à Dieu. Nous disons à Dieu, Seigneur, regarde les outils. En quelque sorte, nous sommes là seulement pour dire à Dieu des suggestions. Seigneur, lève-toi. Tu as dit, réveille ma mémoire. Seigneur, lève-toi. Je fais des suggestions. Envoie ton ange afin de chasser et de poursuivre. Waouh! Seigneur, chasse et poursuis. Ce soir, au nom de Jésus, ce matin, peu importe l'heure auquel tu me suis, lève-toi et dis, Seigneur, ordonne à tes anges de chasser la maladie de ma maison. Ordonne à tes anges de poursuivre les sorciers, Seigneur de gloire. Car, bien-aimé, quand on chasse, on peut ne pas poursuivre. Mais David veut, et David suggère à Dieu, alléluia, comme un avocat, il suggère au juge, il dit, Seigneur, je veux que tu chasses les sorciers, mais que tu les poursuis aussi à travers ton ange. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les puissances des ténèbres soient chassées de ta vie, que la puissance des ténèbres soit chassée de ta vie, et que l'ange de l'Éternel puisse le poursuivre. La Bible dit, Josué est à Jéricho. Il doit entrer à Canaan. Mais une grande muraille de Jéricho est là. Josué ne sait comment faire. Mais avant d'attaquer Jéricho, la nuit, un personnage mystérieux est apparu à Josué. Ce soir, il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît dans ta maison. Il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît dans ta maison. Un personnage puissant est descendu. Josué demande, il dit, mais est-ce que tu es de l'un de nous? Oh, tu es l'un de nos ennemis. Écoutez la réponse de ce personnage mystérieux. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver pour t'aider à combattre Jéricho. Je viens d'arriver
pour t'amener à Cana. Ce soir, ce matin, peu importe l'heure auquel tu m'écoutes, lève-toi, dis Seigneur, descends maintenant. Je vais entrer dans ma bénédiction, dans mon Cana. Seigneur, il y a une miraille, mais j'ai besoin. Je te suggère, oh roi de gloire, que ton ange puisse descendre. L'ange qui était descendu ce jour-là, il a dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver pour combattre avec toi, pour descendre à Jéricho et que la muraille tombe. La Bible dit qu'il avait son épée nue. Donc l'épée de ces personnages n'était pas dans sa protection. L'épée était nue parce qu'il était prêt à la bataille. Au nom de Jésus, dis à Dieu ce soir, Seigneur, sois prêt à la bataille. Que ton épée soit nue. Au nom de Jésus, commence à chasser et poursuivre. Chasse et poursuis les ennemis. Chasse et poursuis cette maladie. Chasse et poursuis cet esprit de célibat. Au nom de Jésus, Seigneur, chasse et poursuis. Au nom de Jésus, Seigneur, ne te limite pas à chasser, mais commence à poursuivre, afin que cette maladie soit loin de moi. Au nom puissant de Jésus, je sens l'onction. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Déborah, je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens que Dieu va nous amener dans notre Cana, car la prière de ce soir, elle est dangereuse. Elle est interdite à certaines personnes. Pas toutes les personnes qui sont capables ou doivent faire cette prière. Elle est réservée à une élite. Alléluia. Elle est réservée à ces gens-là qui en ont marre et qui disent, Seigneur, nous te suggérons maintenant de prendre les armes. Seigneur, ordonne à ton ange, partagez. Donnez-moi 1000 partages ce soir. Donnez-moi 1000 partages. Sur YouTube, je vous bénis au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel le chasse. Tapez-moi 5 fois chasser. 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 Tous les démons qui se sont infiltrés, qui se sont cachés sous les matelas, qui se sont cachés dans les murs, dans les placards, dans les toits. Au nom de Jésus aujourd'hui, que l'ange de l'Éternel puisse le chasser et le poursuivre. Tous les esprits qui se sont cachés dans les portes, dans les fenêtres, dans le mur, partout ils se sont cachés, que l'ange de l'Éternel puisse le chasser et le poursuivre. Aucun démon ne doit rester. Les ennemis qui en veulent à ta vie, qui cherchent ta perte, qui cherchent à te détruire, ils doivent savoir que ce soir, l'ange de l'Éternel est descendu. Au nom de Jésus, avec son épée nue, la muraille va tomber. La muraille va tomber. Tu entreras à Cana. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Regarde, David, il se plaint. Il dit sans cause, ils ont tendu le filet contre moi. Sans cause, ils ont creusé un tombeau pour me ôter la vie. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi les gens sont méchants? Sans cause, il y a quelqu'un qui t'aide seulement parce que tu l'as aidé. Parce que tu l'as aidé, tu es devenu son ennemi parce que tu l'as fait du bien. Tu es devenu son ennemi parce que tu lui as fait du bien. Comme si les gens aiment beaucoup plus les gens qui le font du mal. Alors ce soir, dis Seigneur, regarde sans cause, il cherche à me détruire. Sans cause, je lui ai fait. Il prépare des tombeaux, des creuser des fosses pour me ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et qu'ils périssent. Lève-toi, dis Seigneur, que la ruine qu'ils ont préparée contre moi puisse les atteindre eux-mêmes. Que la ruine qu'ils ont préparée contre mes enfants les atteigne eux-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus, que la ruine qu'ils ont préparée contre moi les atteigne eux-mêmes, à l'improviste, brusquement. Car moi, dans mon cœur, je n'ai rien préparé contre eux. Je n'ai pas préparé de complot contre eux. Je n'ai pas préparé des ambitions contre eux. Je n'ai pas comploté contre eux. Seigneur, que la ruine qu'ils ont préparée contre moi les atteigne. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Les filets qu'ils ont préparés contre toi. Dis Seigneur, les filets qu'ils ont préparés pour attraper mes enfants, que leurs filets puissent les attraper eux-mêmes. Au nom de Jésus, que le filet de sorcier attrape le sorcier lui-même.
Que le filet du charlatan attrape le charlatan lui-même. Que le filet du jaloux attrape le jaloux lui-même. Que le filet du méchant attrape le méchant lui-même. Que le filet du manipulateur attrape le manipulateur lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il tombe dans les propres creux, dans les propres trous. La Bible dit celui qui crée une fosse, il tombe lui-même. Lève-toi, déclare Seigneur, que la ruine qu'ils ont préparée contre moi, Seigneur, se retourne contre eux-mêmes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, gloire à l'agneau, qu'il tombe dans leurs propres fosses, car il est écrit, celui qui crée une fosse, il tombe lui-même. Ce soir, lève-toi du Seigneur, que la ruine qu'ils ont préparée, partagez. Partagez-moi la vidéo. Tapez-moi 5 fois la ruine. La ruine, la ruine. Waouh! Mon âme aura de la joie à l'Éternel, de l'allégresse à son salut. Sois sûr que la joie sera ton partage. Quels que soient les combats, quels que soient les persécuteurs, quels que soient les gens qui sont en train de t'attaquer, sache que ton âme aura de la joie et de l'allégresse. Ceux qui veulent voler ta joie, ils seront confondus. Ils te verront dans le bonheur. Ils te verront dans la joie. Partagez au nom puissant de Jésus. Tous me diront, Éternel, qui est comme toi? Qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Waouh! Des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Des faux témoins se lèvent. Regarde le monde. Les gens vont t'accuser de choses que tu ne connais pas. Ils vont t'interroger sur des choses. David dit, mais il me demande des choses que je ne connais même pas. Les gens viennent te demander des choses, tu te poses la question, mais vous les avez pris où? Je ne les connais pas, je ne connais pas ces choses. Les faux témoins. Dis Seigneur, poursuis tous les faux témoins. Chasse les faux témoins de ma vie. Chasse les faux témoins de mon ministère. Ces gens-là qui témoignent toujours les mensonges. Chasse-les auprès de moi. Poursuis-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, brandis ta lance contre eux. Prends ton javelot et attaque-les, Seigneur. Au nom puissant et glorieux, je sens l'onction, je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction, dis à Dieu. Alléluia. Marie-Claire, dis à Dieu, Seigneur, chasse les faux témoins. Chasse les faux témoins. Bien-aimé, les faux témoins finira par détruire ton foyer. Le faux témoin finira par détruire tes amis. Le faux témoin finira par te séparer avec tes enfants. Le faux témoin finira par te séparer avec ton propre mari, ta propre femme. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Combien de gens t'ont rendu le mal pour le bien que tu les as fait? Toi, tu les as fait de bien. Et ils t'ont rendu le mal pour le bien que tu les as fait. Ingratitude. Ingratitude totale. Mais ils ont la parole dans la bouche. Ils sont capables de défendre les mensonges. Ils sont capables de déformer la vérité. Ils sont capables de t'appeler rancunier, de t'appeler aîné. Mais en fait, c'est eux qui le sont. Ils disent ce qu'ils sont. David dit, ils me rendent le mal pour le bien. Parce que David sait combien de bien il a fait à Saoul. Combien de fois Saoul était possédé. David a prié, David a chanté. Saoul était délivré des démons. Mais c'est le même Saoul qui cherche aujourd'hui à tuer David. Regarde les gens que tu as soutenus dans la prière. Tu as gêné avec eux. Tu les as accompagnés. Aujourd'hui, ces gens-là sont devenus forts. Oh, tu es devenu le premier ennemi. Tu es devenu la poubelle. Et moi, quand j'étais malade, je rêvais. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'allumais, j'humiliais mon âme. Par le jeûne, j'ai prié, la tête penchée sur mon sang. La Bible dit, réveille ma mémoire. Parle-moi de toi. C'est la Bible qui dit, réveille ma mémoire et parle-moi de toi. David est en train de réveiller la mémoire de Dieu. Ce soir, nous sommes en train de suggérer à Dieu, comme un avocat qui va devant le juge. N'oubliez pas que nous sommes devant le tribunal du soir. Un avocat, quand il va devant le juge, il suggère au juge les éléments, les armes qu'il faut utiliser pour condamner le coupable. David dit, comme moi je ne peux pas condamner mes adversaires, je viens devant toi le juge. Moi je te suggère maintenant ce que tu dois faire. Voilà, parce que tu m'as dit de te parler. David t'a dit, moi quand ils étaient malades, je revêtais le sac
j'humiliais mon âme. J'ai gêné, j'ai prié, ma tête penchée. Quand ils étaient dans le problème, tu étais là. Tu ne mangeais pas. Quand ils étaient dans le combat, toi tu ne mangeais pas. Tu dormais par terre, tu les accompagnais. David dit, mais moi j'ai accompagné Saoul. Quand Saoul était malade, j'étais là. Quand il était possédé, j'étais là. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'il fait. Regarde, il dit, mais quand j'étais là, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. David dit, j'ai participé à la souffrance de ces gens. J'ai participé à leur douleur. J'étais là quand ils souffraient, je souffrais avec eux. Mais regarde ce qui me rend aujourd'hui. Partage-moi la vidéo. Donnez-moi boire un peu de l'eau. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent. Quand je chancelle, ils se réjouissent. Ils s'assemblent à mon insu pour me détruire. Ils déchirent sans les relâche. David dit, quand moi maintenant je suis dans le problème, ils s'assemblent, ils se mettent en groupe pour me détruire. Ils deviennent en groupe avec les impies, les parasites, moqueurs. Ils graissent des dents contre moi. David dit, ils sont des parasites. Ils se mettent ensemble des parasites avec des impies qui graissent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu comme ça? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre le lionceau. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. David dit non, 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 non. Non, ne permets pas, Seigneur. Ne permets pas à ceux-là qui me haïssent sans cause de faire la fête. Ne permets pas ceux qui sont ennemis, mes ennemis à tort. Ils sont mes ennemis à tort. Qui ne se réjouissent pas à mon sujet. Tu dois dire, Seigneur, il y a des gens qui sont tes ennemis à tort. Tu ne les as rien fait. Ils sont devenus tes ennemis. Ce sont les ennemis à tort. Ils te haïssent sans cause. Mais David dit, Seigneur, ne permets pas qu'ils continuent à faire comme cela. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles. Tu es tranquille et ils méditent le mal. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas silence. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Tape-moi 5 fois justice. Dis, Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Ce soir, Seigneur, combien sont mes ennemis à tort? Réveille-toi pour me faire justice. Défends ma cause au nom de Jésus. Juge-moi selon ta justice éternelle. Mon Dieu, qui ne se réjouisse pas mon sujet. Qui ne se réjouisse pas mon sujet. Alléluia. Seigneur, ne le permets pas. Que tous ensemble, même s'ils sont nombreux, qu'ils soient honteux et confus. Qu'ils ne se réjouissent jamais de mon malheur. Qu'ils soient revêtus de l'ignominie, de l'opprobre. Ceux qui se lèvent contre moi. De l'ignominie et de l'opprobre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce soir, c'est une prière sans concession. Dis, Seigneur, combat les ennemis. Fais la guerre à tous les Alexandres et les forgerons. Ceux-là qui te détruisent la nuit comme le jour. Lève-toi, dis, Seigneur, saisis, prends en main le petit et le grand bouclier. Lance-toi à la bataille. Lance-toi à la bataille. Au nom de Jésus, Seigneur, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Combat-les, Seigneur, sans relâche.
Seigneur, que les routes soient ténébreuses. Que les routes soient ténébreuses. Que les routes deviennent glissantes. Poursuis-les. Chasse-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, lève-toi. Je vais, Père, que la honte soit leur partage. Que la confusion soit leur partage. Qu'ils te voient dans la gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Je déclare ce soir, Dieu, à partir de cette nuit, il est en train de combattre ceux qui te combattent. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je suis avec toi, l'Éternel. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Bien-aimé, ce soir, lève-toi et commence à déclarer, Seigneur, combat, fais la guerre à mes ennemis. Car on t'appelle El Sabaoth, le Dieu de guerre, le Dieu de la guerre, le Dieu des armées, le Dieu des armées, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, brandis ta lance, brandis la lance contre le persécuteur, brandis la lance, brandis la lance, brandis la lance, brandis la lance, au nom puissant de Jésus-Christ, brandis la lance contre le persécuteur. Quand le Seigneur se lève, tes ennemis vont goûter à la honte. Tapez-moi 5 fois honte, honte. Quand l'Éternel va se lever, combattre à ta place, combattre à ta faveur, tes ennemis vont goûter la honte. Tes ennemis vont goûter la honte. Ceux-là qui t'ont fait croiser le lion, et aussi ils vont croiser le lion. Au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ont dit, jetons Daniel dans la fosse au lion. Bien-aimés, ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu les a réservés. Vous avez fait croiser mon serviteur de lion. Vous aussi, vous allez croiser de lion. Celui qui t'a fait croiser la honte, il va croiser la honte. Celui qui t'a fait croiser le mensonge, il va croiser le mensonge. Celui qui t'a accusé de choses que tu n'as pas fait, on l'accusera de mêmes choses. Ça sera encore plus pire encore. Bien-aimés, ceux-là qui ont jeté Daniel dans la fosse au lion, rappelez-vous qu'ils ont subi les mêmes sorts. Eux aussi, ils ont été jetés dans la fosse au lion. Mais le résultat n'était pas le même. Lève-toi et dis, Seigneur de gloire, lève-toi, combat les ennemis, combat les persécuteurs, lance de javelot, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il recule mon roi. Oh Dieu, ceux qui méditent ma mort, ceux qui méditent ma perte, qu'il recule et qu'il tombe, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, que l'ange de l'Éternel commence à les chasser. Que l'ange de l'Éternel commence à les chasser. Où ils sont. La Bible déclare, point de paix pour le méchant. Point de paix pour le méchant. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi du Seigneur. Point de paix. Point de paix. Les méchants n'ont pas droit à la paix. Les méchants de ta vie n'ont pas droit à la paix. Les méchants de ta vie n'ont pas droit à la paix. Dis Seigneur, ordonne à tes anges que l'ange de l'Éternel pourchasse. Que l'ange de l'Éternel chasse et poursuit les sorciers de mes enfants. Que l'ange de l'Éternel chasse et poursuit au nom de Jésus. Que leur chemin devienne glissant. Devient glissant. Ceux qui viennent pour te faire du mal, ils vont glisser. Comme je dis souvent, lève-toi, dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'ils ont pris des avions, les avions de la nuit, que leurs avions s'écrasent. Seigneur, que le vent souffle tellement fort, que tous les avions de nuit, tous les avions de la nuit s'écrasent. Tous les avions qui ont pris la direction de ta maison, pour dire qu'on va l'attaquer pendant qu'il dort. Que ces avions nocturnes, que les avions nocturnes s'écrasent au nom de Jésus. Que les avions de la nuit s'écrasent. Que tous les bateaux qui ont pris la direction de ta vie, de ta maison. Seigneur de gloire, que les eaux du fleuve, que les océans puissent avaler ces bateaux de sorciers, puissent avaler ces bateaux de guerre, ces bateaux de sorciers qui sont en train d'attaquer. Seigneur de gloire, que les eaux se rebellent
et que les bateaux puissent se noyer au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui viennent à pied, David a dit que leur chemin devient glissant, que leur route devient glissante et ténébreuse. David a dit, Moïse a dit que la terre ouvre la bouche. Informe à Dieu, dit Seigneur, Dieu parle à la terre. Parle à la terre, regarde ce voleur de la vie. Regarde ce voleur des enfants. Ce voleur de la bénédiction qui prend le chemin de ma vie. Qui prend le chemin de ma vie. Seigneur de gloire, que la terre soit informée et que la terre s'en occupe. Que la terre s'en occupe. Aucun voleur n'arrivera chez moi à la maison. Aucun sorcier, même s'ils ont entamé le voyage. Partagez, partagez, partagez. Je prophétise. Quel que soit le voyage qu'ils ont entamé. S'ils ont pris les bateaux vont se noyer. S'ils ont pris des bateaux, les bateaux vont se noyer. Car nous informons au fleuve, nous informons à la mer que ces bateaux-là n'ont pas droit de naviguer. Ils doivent noyer au nom de Jésus. S'ils deviennent des oiseaux, nous ordonnons à tous les arbres de la terre de ne pas les donner l'hospitalité. Que les arbres soient agités. Aucun oiseau qui a été téléguidé pour venir t'attaquer n'aura du repos. Aucun arbre, car nous informons à tous les arbres de ne pas accepter de donner l'hospitalité aux oiseaux nocturnes, aux oiseaux spirituels, aux oiseaux qui viennent détruire ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, que les oiseaux de la nuit, que les arbres ne les donnent pas le repos, l'hospitalité. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, Seigneur, brandis ta lance. Brandis ta lance contre mes ennemis. Brandis ta lance contre mes adversaires. Brandis ta lance contre les sorciers. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, combat mes persécuteurs. Fais la guerre. Notre Dieu n'a jamais perdu une bataille. Notre Dieu ne fait jamais de match nul. Il ne fait jamais de match nul. Notre Dieu ne fait jamais de match nul. Il combat pour la victoire et dans la victoire. Ce soir, ce sont tes ennemis qui auront chaud. Ce sont tes ennemis qui sont confus. Car l'ange de l'Éternel va les chasser. L'ange de l'Éternel va les localiser. L'ange de l'Éternel va les localiser. Et il va les poursuivre comme des gibiers. Il va les poursuivre comme des gibiers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il va les poursuivre comme des gibiers. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois l'onction ce soir. Reçois l'onction de la guerre. Reçois l'onction de la bataille. Reçois l'onction de miracle. L'onction de la puissance. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, combat les ennemis de ma vie. Seigneur, qu'ils soient comme la balle qui est emportée par le vent. Oui, au nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent à ta vie, qu'ils puissent reculer. Tapez-moi 5 fois reculer. Reculer, reculer. Ils vont reculer. Ils n'avanceront pas. Ils vont reculer. Ceux qui veulent récupérer ton territoire, ils n'avanceront pas. Ils vont reculer. Car l'Éternel est avec toi. Ceux qui veulent prendre ton territoire, ils vont reculer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ceux qui te haïssent sans cause, ceux qui t'insultent sans cause, ceux qui sont tes ennemis à tort, au nom puissant de Jésus, lève-toi, dit Seigneur, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, défends ma cause. Lève-toi, dit Seigneur, réveille-toi. La Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dis Seigneur, justifie-moi. Rappelle-toi, quand j'étais mal, je pleurais avec eux. David est en train d'expliquer à Dieu sa cause. Ce soir, tu es devant le tribunal du vent. Partage-moi cette vidéo. Il y a quelqu'un qui veut se faire dipper en lui disant, tu es chrétien, hein?
Il est écrit, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Mais là aussi, nous sommes en train de le faire du bien. Parce que nous ne les maudissons pas. Nous demandons à Dieu d'intervenir dans un procès que nous nous sentons lésés. Nous nous sentons lésés dans ces problèmes. Dans ce procès, c'est toi la partie lésée. C'est pourquoi, comme un avocat, tu viens suggérer au grand juge, Seigneur, quand ils étaient malades, je pleurais pour eux. Quand ils étaient en difficulté, je les soutenais. David dit, je portais même je portais le sac. Quand ils étaient mal, je courbais ma tête. Je participais à leur souffrance. Mais maintenant, regarde, ils me tendent de pièges. Seigneur, alors ma prière, Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans leur propre filet. Tape-moi 5 fois filet, filet, filet. Qu'ils tombent dans leur propre filet. Au nom puissant de Jésus, qu'ils tombent dans leur propre filet. La force qu'ils ont creusée pour te ôter la vie, qu'ils tombent eux-mêmes dans cette force. Au nom puissant de Jésus, que celui qui veut te faire tomber, celui qui veut te faire tomber, qui tombe dans son propre piège, comme Aman a été pendu sur son propre bois à cause de la prière d'Esther, à cause de la prière de Mardoché. Seigneur, moi aussi, le Dieu d'Esther, le Dieu de Mardoché est mon Dieu. Seigneur, je demande aussi qu'ils tombent dans leur propre filet. Ils ont tendu de pièges contre moi, qu'ils tombent dans leur propre piège, comme Aman est tombé dans son filet, est tombé dans son piège, est tombé dans sa propre force qu'il a creusée, parce que Esther a prié. Moi aussi je prie, Seigneur, regarde mon roi, ils ont tendu de filet contre mes enfants, ils ont tendu de filet contre ma femme, ils ont tendu de filet pour que mon entreprise tombe. Seigneur de gloire, au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils tombent dans leurs propres filets, au nom de Jésus, qu'ils tombent dans leurs propres filets, qu'ils tombent dans leurs propres forces qu'ils ont creusées. Au nom puissant, je sens l'onction prophétique. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la ruine qu'ils ont préparée contre moi soit leur partage. Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre ruine, qu'ils tombent dans leur propre ruine, qu'ils tombent dans leur propre ruine, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la ruine de mes ennemis ne m'atteigne pas. Que la ruine n'atteigne pas mes enfants. Que la ruine n'atteigne pas mon ministère. Que mon ministère ne soit pas ruiné. Regarde comment les sorciers sont. Ils préparent la ruine. Ils sont en groupe. David dit, ils forment des bandes. Ils forment des groupes. Ils commencent à comploter. Comment faire du mal à David? Comment détruire David? Lève-toi, dit Seigneur. La ruine qu'ils sont en train de préparer, au nom de Jésus, ils se mettent ensemble avec des impies. Ils se mettent ensemble avec des manipulateurs. Seigneur, qu'ils tombent dans la ruine qu'ils sont en train de préparer contre moi, au nom de Jésus. Lève-toi et dis comme David qu'ils tombent dans les ruines. Qu'ils tombent dans les ruines. Au nom puissant de faux témoins. De faux témoins. Que les faux témoins tombent dans leurs ruines. Au nom de Jésus. Ceux qui t'ont rendu le mal pour le bien. Ceux qui t'ont rendu le mal pour le bien. Qu'ils tombent dans leurs ruines. Qu'ils tombent dans leurs pièges. Qu'ils tombent dans leurs complots. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils tombent dans leur complot, qu'ils tombent dans leurs propres ruines, qu'ils tombent dans leurs ruines, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, qu'ils tombent dans leurs ruines. David dit qu'ils tombent dans leurs ruines, ils tomberont. Tape-moi 5 fois. Tomber, tomber, tomber. Ils vont tomber dans leurs propres ruines. La Bible déclare, je suis l'Éternel. L'Éternel est juste juge. Nous sommes devant ce tribunal. En disant à Dieu, ceux qui sont devenus mes ennemis à tort, ceux qui me critiquent à tort, les faux témoins, ceux qui inventent des histoires, ceux qui préparent la ruine, qu'ils tombent dans leur propre ruine. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Cette prière, elle est sans concession. Lève-toi et dis, Seigneur, tu es le Dieu de justice. Sois forte. Sois déterminée. Réveille le lion qui dort en toi. Le royaume est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en emparent. Regarde comment les hypocrites avancent. Au fil des années, j'ai compris qu'il y a plusieurs sortes d'hypocrites. Il y a des hypocrites qui sont très courageux, qui parlent. Il y a des hypocrites qui sont mous, qui ne parlent pas. Il y a des vrais manipulateurs qui veulent contrôler ta vie, qui veulent contrôler tout le monde, que tout le monde soit sous contrôle, sous son contrôle. Lève-toi, dis Seigneur, j'ai la foi que tu me feras justice. Souviens-toi de ce que moi j'ai fait pour eux. Souviens-toi, Seigneur. Si c'est moi, Seigneur, alors sois le juste juge. Ce soir, aucun démon n'échappera. Car l'ange de l'Éternel le chassera et le poursuivra. L'ange de l'Éternel le chassera et le poursuivra. Dieu a dit à David, tu le poursuivras, tu les atteindras. Dis avec moi ce soir que l'ange de l'Éternel le chasse, le poursuit et qu'il les atteigne. Quelle que soit la distance qu'ils ont parcourue, quelle que soit la distance qu'ils ont parcourue avec ta bénédiction, quelle que soit la distance qu'ils ont parcourue avec ton mariage, quelle que soit la distance qu'ils ont parcourue avec ton élévation, que l'ange de l'Éternel puisse le chasser et le poursuivre aujourd'hui jusqu'à le rattraper. Bien-aimés, les Amalécites étaient partis 3 jours durant. David est arrivé, 3 jours ils étaient déjà partis. Mais l'ange de l'Éternel, David, les a poursuivis. Les a poursuivis, les a rattrapés et les a récupérés. A récupéré le butin, a récupéré son héritage. Dis ce soir, Père, que l'ange de l'Éternel poursuit mes ennemis. Chasse et poursuit mes ennemis. Qu'il atteigne mes ennemis. Qu'il le frappe et qu'il récupère mon mariage, ma paix, mon bonheur, ma santé. Que l'ange de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel puisse chasser mes persécuteurs, puisse chasser mes ennemis qui ont pillé ma vie, qui ont pillé mon ministère, qui ont pillé ma santé. Seigneur, qui ont pillé mes enfants. Seigneur, que l'ange de l'Éternel puisse les chasser, puisse les poursuivre, Seigneur, les rattraper et récupérer ma bénédiction, récupérer mon élévation dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel puisse pourchasser tous les ennemis d'Antoinette Zit, de Sébastien Kouachi, de Rénal Makaya, waouh, je le vois encore, de Liliane, Maman, Alléluia, Edimon. Que Dieu, l'ange de l'Éternel, puisse pourchasser les ennemis de Hérédia, de Irmine, de Dorothée, de Liliane Lady. Que l'ange de l'Éternel puisse pourchasser, poursuivre les ennemis de Séraphine, les ennemis de Mylène, les ennemis de Ornella, de Lucia, que les ennemis soient poursuivis et récupérés. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre tes ennemis. Maman Rosa, ma belle-sœur. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Nintendo, papa. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Virginia Mawete. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Marie-Claire Yakou. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Lucie Bamba. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Clarisse, Marie. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Sylvana Apaya. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Karine Zolana. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Olga Fessé. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Danica, les ennemis de Arnaud
les ennemis de Flozer Ngombo, que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre, recevez. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Mélanie Nissi. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Arnaud Aziavé. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Véronique Pierre. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Charité Agia. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Jacques Mbeng. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Martine Makendele. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre. Commence à dire reçois. Commence à taper reçois. Je reçois. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de mon fils Ekamba. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre les ennemis de Ginette. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre vos ennemis. Qu'il les rattrape. Qu'il les rattrape. De même que David avait poursuivi les Amalécites, les avait rattrapés, avait récupéré le butin. Que l'ange de l'Éternel, qu'il le pourchasse, qu'il puisse poursuivre tes ennemis, qu'il le récupère. Ton élévation, ta santé, ta gloire, ton mariage, ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. David dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel le chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel puisse le poursuivre. L'onction de Dieu est là. Nous sommes au 9e jour de notre jeûne et prière. Jusqu'au 30 mars, rendez-vous 27 mars, 28 mars, à Paris, nous vous attendons. Le 29 mars, ça sera la grande veillée. Femme de valeur, change ton histoire. Et le dimanche, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Tu sens dans ton esprit que je dois y aller. Viens. Il y a déjà ceux qui sont en Hollande, qui ont déjà réservé leurs hôtels, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont en Allemagne, qui ont déjà réservé leurs hôtels. Nous vous attendons. Et le dimanche, nous allons clôturer en beauté. Fais d'artifice quelque chose de spécial, car cette année, Dieu prépare des surprises. C'est l'année de la grâce, l'année du risque sans risquer. À la montagne de la prière, ça ne rate pas. Monte à la montagne de la prière pour que le ciel s'ouvre et la gloire de l'Éternel descendra sur toi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Abonnez-vous. Événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous convie à sa 2e convention annuelle de Femmes de valeur, édition 2019. Comme thème, Femme, change ton histoire. Femme, ton histoire peut changer parce que l'impossible, ce n'est pas la femme. La femme, c'est une ligne. La ligne, elle est appelée à travailler la nuit. Donc la nuit, c'est le symbole des problèmes. C'est le symbole des difficultés, le symbole des maladies. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux changer l'histoire de ta vie. J'invite toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement. Mercredi 27 et jeudi 28 mars de 18h à 21h. Vendredi 29 mars de 22h à l'aube, grande veillée de prière pour consacrer nos vies et nos familles à Dieu. Prière pour les malades. Dimanche 31 mars, clôture en apothéose.
de 10h à 14h. Comme oratrice, la servante Philomena Panzo. Et l'intervenant sera le prophète Samuel Panzo. Je parle à la femme désespérée, je parle à la femme seule qui élève les enfants seuls, je parle à la femme dont le mariage est gâté, déstabilisé, où il n'y a plus d'espoir. Je parle à la femme dont l'homme est parti. Je parle à la femme qui attend le mari jusqu'aujourd'hui. L'âge avance, mais le mari n'arrive pas ou le mariage n'arrive pas. Je parle à la femme qui est malade, qui pense que c'est fini. Je parle à la femme intelligente qui a beaucoup étudié, mais les portes sont fermées. Ton histoire va changer à travers cette convention parce que le thème, ça te convient bien. Femme, change ton histoire. Aucune difficulté peut t'arrêter à travailler parce que la femme, elle est le pilier de la famille. La femme, elle est la colonne de la famille. Et lorsqu'une femme s'élève au sein d'une famille, l'histoire change, les choses changent. Alors j'invite à toutes les femmes qui veulent changer l'histoire de leur vie, l'histoire de leur famille, à ne pas manquer à cet événement. Je vous attends nombreux parce que Dieu veut qu'au travers de ton histoire, l'histoire des autres aussi peuvent changer. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Autour de toi, n'ont pas entendu parler de toi jusqu'à présent. À partir de cette convention, on entendra parler de toi. Nous vous attendons nombreux.